Nous allons passer maintenant à un moment d'intercession et puis ensuite je vais libérer la place. C'est mon, c'est ma dernière, comment dirais-je, je ne me rappelle plus comment on dit, j'ai un trou là. En tout cas, c'est ma dernière participation. Je vais passer un temps d'intercession avec vous et ensuite je vais libérer l'antenne à la personne suivante. Alors pour commencer ce temps d'intercession, je vais vous demander de courber la tête et nous allons prier. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, je veux te bénir, je veux te louer, je veux t'acclamer, je veux te célébrer et je veux te dire merci. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Saint-Esprit. Merci parce que tu as donné la révélation à ta fille Tamara, qu'elle devait faire le sabbat parce que le sabbat fait partie du plan de Dieu. Merci pour pour tous les autres enfants que toi-même tu iras chercher. Merci Seigneur, gloire et louange soit à toi. Merci pour ceux qui écoutent cette radio en cet instant. Merci pour ceux qui participe sur cette ligne en cet instant. Merci pour ta présence parce que nous n'avons pas besoin de réclamer ta présence sur cette radio puisque tu as dit dès que deux ou trois sont réunis, tu es au milieu de nous. Seigneur, si nous avons rajouté quelque chose, veuille nous pardonner, veuille nous laver, veuille nous sanctifier, veuille nous nettoyer. Créons-nous un esprit bien disposé ce soir. Nettoie tout ce qui est sale en nous. Nettoie tout ce qui n'est pas propre en nous. Nettoie nos vies, Seigneur. Nettoie nos âmes. Nettoie nos pensées. Nettoie nos corps. Donne-nous la sanctification comme parure intérieure et extérieure. Donne-nous la conversion comme parure intérieure et extérieure. Que toute religiosité, que toute formaliste, que toute rébellion, que toute chose qui ne vienne pas de toi, que toutes ces choses-là soient nettoyées, sanctifiées par le sang de l'agneau. Étends ta main ce soir et bénis ton peuple. Étends ta main ce soir et bénis ton peuple. Bénis ton peuple. Bénis ton peuple. Bénis ton peuple. Nous recevons ta bénédiction, Seigneur. Nous recevons ta bénédiction. Nous recevons ta bénédiction. Nous recevons la joie. La joie est notre partage. Elle est notre partage ce soir. Elle est notre partage ce soir. La condamnation n'est pas notre dû. La condamnation n'est pas le lot que tu as réservé pour nous. Nous recevons ta bénédiction. La bénédiction dans nos vies. La bénédiction dans nos foyers. La bénédiction dans nos travails. La bénédiction matérielle. Bénédiction physique. Bénédiction émotionnelle. Bénédiction spirituelle. La bénédiction dans le nom de Jésus, Fils du Dieu très haut. Alléluia. Amen. Nous allons commencer maintenant notre temps d'intercession. Je vais vous inviter à chanter avec moi le numéro 455. Alors, moi, je n'ai pas choisi de chanter le 455. Je traverse un moment difficile. Je n'étais pas bien. Je ne sais pas ce que j'avais, mais je ne me sentais pas bien. Comme je ne me sentais pas bien, j'ai cherché Jésus. J'ai pris un temps de prière et j'ai dit à Dieu, parce que moi, j'aime beaucoup raconter ma vie à Jésus. Et je lui dis, Seigneur, mon âme n'est pas bien. Je ne sais pas ce que j'ai parce que je n'arrive pas à savoir ce que j'ai. Je ne sais pas si je suis. Je sais que je ne suis pas bien. Je ne sens pas l'angoisse. Je ne suis pas angoissée. Je ne suis pas inquiète. Mais je me sens pas. Je n'ai pas la joie dans mon âme. J'ai senti que j'avais pas la joie que Dieu donne. Je ne l'avais pas. Et comme je n'avais pas cette joie, j'ai commencé à crier à Jésus. C'est important parce que depuis que j'ai rencontré Jésus dans ma vie, comme je vous ai dit, la rencontre de Jésus, c'est pas pareil. On peut fréquenter une église pendant 50 ans, mais on n'a jamais rencontré Jésus. On peut fréquenter une assemblée, mais on n'a jamais rencontré le Christ. On peut être né dans une église, mais on n'a jamais rencontré Jésus. C'est pas que je suis en train de dire que j'ai rencontré Jésus. La seule chose que je suis en train de dire que je commence à rencontrer mon Seigneur, à rencontrer mon Maître, à rencontrer mon Seigneur, mon roi d'amour. Je suis en train de le chercher et il est en train de me chercher aussi. Donc, comme je n'étais pas bien, j'ai demandé à Dieu qu'est-ce que j'avais, pourquoi j'étais pas bien, pourquoi je n'avais pas la joie et pourquoi j'étais en pleurs et que j'étais triste. Le Saint-Esprit m'a dit, ce n'est pas toi qui es triste. Toi, tu n'es pas triste. Tu n'es pas en pleurs. C'est ceux qui sont à l'intérieur de toi, qui sont agités, qui ne sont pas bien. Ah, mais qu'est-ce qui est à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui est agité? Qu'est-ce qui n'est pas bien?
Eh bien, le Saint-Esprit m'a dit, je vais te parler, je vais te dire ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Des fois, nous pensons que nous sommes seuls. Non, il y a des fois, nous sommes habités. Il y en a qui vont raccrocher tout de suite leur téléphone ou qui vont raccrocher, je ne sais pas où, qui vont dire, ah, mais ce soir, je ne vais pas écouter ce genre de choses. Ah, non, 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 non. Ce n'est pas mon problème. Tu veux raccrocher, ce n'est pas mon problème. C'est à toi de voir. Nous ne sommes pas seuls dans le temple que Dieu nous a donné. Il y a des ennemis, il y a la peur, il y a la crainte, il y a l'incrédulité, il y a le doute qui est là. Ce sont nos ennemis. Il y a l'inquiétude, il y a la peur du lendemain. Ce sont nos ennemis. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Le caractère de Dieu, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la fidélité, voilà. Mais le caractère de l'autre, c'est la haine, la rébellion, la transgression, le vol. Rappelez-vous que le péché a pris naissance dans le cœur de Lucifer. Le péché n'a pas pris naissance dans l'être humain. Le péché a pris naissance dans le cœur de Lucifer. C'est Lucifer le père du mensonge. C'est Lucifer qui a engendré le péché. C'est Lucifer qui est le père. Je m'en fiche qu'il m'écoute ce soir. Je m'en fiche qu'il soit fâché contre moi. Le plus important, c'est de le dénigrer et de dire la vérité. Le péché n'a pas pris naissance dans Adam et Ève. Le péché n'a pas pris naissance dans le jardin de Gethsémane. Le péché n'a pas pris naissance dans le jardin d'Éden. Le péché a pris naissance dans le cœur de Lucifer. Lucifer, c'est le papa du péché. Lucifer, c'est le papa du péché. Lucifer, c'est la mère du péché. C'est lui qui a enfanté, qui a mis naissance le péché. Donc, nous avons des choses qui sont en nous, qui sont à lui. Nous avons son caractère. Nous avons sa dépression en nous. Nous avons sa colère en nous. Nous avons la haine qui est en nous. Ce n'est pas de nous, c'est de Lucifer. Quand j'ai dit à Dieu que je ne suis pas bien, que je ne sais pas ce que j'ai, mais le Saint-Esprit m'a dit, ce n'est pas toi. Toi, tu es contente, toi, tu es joyeux, toi, tu es bien. C'est celui qui est à l'intérieur de toi qui n'est pas content. Aujourd'hui, il pleure, il est triste. Quand j'ai compris ça, j'ai dit, bon, écoute, tu vas sortir parce que moi, je suis enfant de Dieu. Mon Dieu a dit que je n'étais pas triste, que je suis joyeuse, que je suis contente. Alors donc, je refuse. Il faut refuser. Refuser la colère, refuser la haine, refuser la jalousie, refuser le mensonge, refuser l'idolâtrie, refuser l'adultère, refuser la fornication, refuser, renoncer, ça ne vient pas de vous. Renoncez. Vous êtes une race élue. Vous êtes une créature merveilleuse. Vous êtes enfant de Dieu. Refusez. Je parle à quelqu'un ce soir qui vit dans une situation d'adultère. Refusez. Refusez l'adultère. Refusez la prostitution. Refusez la cigarette. Refusez la drogue. Refusez l'alcool. Refusez. Allez, je parle à quelqu'un, commence à dire, je renonce au vice, je renonce au mensonge, je renonce à la haine de ton père, la haine de ta mère, je renonce à la pauvreté, je renonce, commencez à renoncer. Commencez à écrire votre lettre de divorce, commencez à dire, moi, je renonce. Je ne vais pas rentrer en 2022 avec toi. Ah non, je ne vais pas rentrer en 2022 avec toi. Je renonce. Comme ce soir, je suis sûre qu'il y en a qui vont me dire encore, mais Michael, on n'est pas dans le calendrier de Dieu parce qu'on est c'est le calendrier des hommes. Je comprends ce que tu dis. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je suis tout à fait d'accord qu'à partir du 1er janvier, tu vas écrire sur ton cahier, tu vas écrire sur ton courrier 2022 alors que tu sais très bien que tu n'es pas dans le calendrier de Dieu. Alors, il ne faut pas qu'on se ferme les yeux, qu'on puisse dire, bon, mais voilà, on vit dans un monde, Jésus a dit, je prie pour eux. Je prie pour eux de les garder. C'est ce que Jésus a dit.
Commence à refuser ce soir. Commence à refuser la maladie Israël. Je suis triste pour le peuple de Dieu. Je suis triste pour ma nation. Quand je rencontre le peuple de Dieu, quand je leur demande, est-ce que je peux prier pour ta maladie? On me dit, oh, mais si c'est la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, mais Dieu veut qu'on... est-ce qu'on peut... je suis fatiguée d'entendre ces gens de personnes qui me demandent de prier pour leur situation. Et quand je leur demande, est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? Mais je pense que Dieu peut me guérir. Hein? Si Dieu veut. Mais si tu me dis si Dieu veut, comment tu peux dire si Dieu veut? Dieu veut ta guérison. Va prendre ta Bible et relis la parole par les meurtrissures de Jésus. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Par les meurtrissures de Jésus, Ésaïe 53, Jésus dit par ses meurtrissures, tu es guéri. Comment tu peux douter encore de la guérison alors que Dieu dit la guérison c'est ton lot, la guérison c'est ton partage. Il y en a qui ne sont pas guéris parce qu'ils sont trop incrédules. Ils ne croient plus dans la guérison de Dieu. Oh, si c'est ta volonté, tu vas pas. Mais il y en a qui me disent, mais Job était malade. Job, ce n'est pas Dieu qui lui a donné cette maladie. Job a été frappé par Satan. Mais Job ne savait pas qu'il a été frappé par Satan. Job a dit, Dieu a donné, Dieu a ôté, que son Seigneur soit béni. Mais ce n'était pas Dieu qui avait ôté Israël, peuple de Dieu qui écoute cette radio ce soir. Dieu n'a jamais ôté. Relis ta Bible pour voir que ce n'était pas Dieu qui avait ôté. Arrête de dire que Job a dit, Dieu a donné, Dieu a ôté. Dieu n'a jamais ôté, c'est l'ennemi qui a ôté. Nous prenons cette phrase quand nous sommes malades pour déclarer, Job a dit, Job n'est pas ton exemple dans cette partie-là. Job a dit une bêtise, c'est une bêtise qu'il a déclaré. Dieu a donné, Dieu a ôté. Dieu n'a jamais ôté. Relis ta Bible. Tu verras. Relis, prends le passage. Prends le passage, je t'invite à relire le livre de Job. Relis le livre de Job. Relis. Je t'invite à aller dans Job 1er. Job 1er à partir du verset 13. Job 1er à partir du verset 13. Je suis vraiment désolée, ma voix, elle n'est pas tellement bonne ce soir. Job 1er à partir du verset 13. Job 1er, un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Il arriva auprès de Job un messager qui dit, les animaux labouraient et les ânesses passaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Excusez-moi, j'ai mal commencé. C'est pas Job 1er, le verset 13, c'est Job 1er à partir du verset 6. Excusez-moi, je me suis trompée, c'est à partir du verset 6. On recommence. Gardez et fixez-vous, concentrez-vous, pardonnez-moi. Job 1er, à partir du verset 6. Seigneur, que toute puissance qui veulent me mettre dans la confusion en ce moment, que toute puissance qui m'empêche de faire ce que tu m'as envoyé de faire ce soir, au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, que tout cela soit condamné, que l'épée de Emmanuel, je croise l'épée de la vie et l'épée de la mort. Quiconque veut me faire du mal ce soir, que l'épée de la vie et de l'épée de la mort puisse être croisée devant eux. Au nom de Jésus-Christ, je mets l'épée de la vie et l'épée de la mort ce soir croisée devant toute puissance qui veulent attaquer cette radio ce soir. Toute puissance qui veulent me mettre dans la confusion. Job 1er, à partir du verset 6.
Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant Dieu, et Satan vint au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre, de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Le verset 13. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui lui dit, les animaux labouraient, les ânesses passaient à côté d'eux et les Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Verset 16, il parlait encore lorsqu'un autre vint et lui dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore. Bref, je continue à partir du verset 29. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert. Il l'a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens. Ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Le verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère. Je retournerai nu dans le sein de ma mère. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Ha ha, ouh! C'est là le piège. C'était pas l'Éternel qui avait ôté Israël. Ouvre tes yeux. Job ne connaissait pas. Nous lisons Job. Nous avons les ingrédients aujourd'hui. Mais avant, Job ne connaissait pas qu'il était attaqué. Job ne savait pas qu'il y a eu une réunion dans le ciel avec Lucifer, avec Dieu. Job ne connaissait pas tout ça. Lorsque les serviteurs, on nous a dit à partir du verset 13, un jour que les fils et les filles de Job mangeaient, ils buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui lui dit, tes animaux labouraient, les ânesses passaient à côté d'eux, des Sabéens se sont jetés dessus, les ont élevés. Les Sabéens n'étaient autres que Satan. Les Sabéens n'étaient autres que l'ennemi lui-même. Parce que Dieu avait dit, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre seulement, ne porte pas les mains sur lui. Et Satan se retira devant la face de Dieu pour aller exécuter sa méchanceté. Ce n'était pas Dieu qui avait fait ça. Arrête de commencer à dire que oui, Dieu a donné, Dieu a ôté ma maladie là, Job lui était malade. Tu n'es pas Job. Est-ce que Dieu est venu te dire que tu étais Job? Est-ce que Dieu est venu te dire que tu t'appelles Job? Est-ce que tu es le frère de Job? Est-ce que tu es la sœur de Job? Est-ce que tu manges dans la maison de Job? As-tu une seule fois assis sur une table avec Job? Job, lui, il est mort. Il a vu sa victoire. Toi, si tu restes comme ça, tu mourras avec ta maladie parce que tu as déclaré que ta maladie venait de Dieu. Tu n'as même pas combattu ta maladie. Seigneur, tu vois. Seigneur, tu connais. Arrête de faire des prières de supplication, mais commence à prendre autorité sur la maladie. La maladie n'est pas de Dieu. Jésus est venu mourir pour ça. Jésus est venu donner sa vie pour toi. Jésus est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. La maladie fait partie des œuvres des ténèbres. La maladie n'est pas de Jésus. Ton cancer n'est pas de Jésus. Les tumeurs que tu as n'est pas de Jésus. Ton mal de crâne, ton mal de dos, ton mal au genou, ton mal de je ne sais pas quoi là, n'est pas de Dieu. Il y a des calendriers démoniaques sataniques que Satan lui-même il a fixés.
Beaucoup de chrétiens sont victimes des calendriers démoniaques sataniques, mais ne savent même pas, ne connaissent même pas qu'ils sont victimes des calendriers démoniaques sataniques. C'est facile de reconnaître les calendriers démoniaques sataniques dans la vie de quelqu'un. Les calendriers démoniaques sataniques, à chaque période, à chaque date, à chaque période de l'année, à la même heure, à la même date, à la même je sais pas quoi, tu as toujours les mêmes symptômes. Il faut se lever dans la prière, c'est des calendriers démoniaques sataniques. Ton nom a été inscrit dans des calendriers, dans un calendrier démoniaque, dans un calendrier satanique. Un jour, je priais. J'étais en train de prier. Moi, je vois des choses des fois. Le Seigneur me permet de voir des choses. Pendant que j'étais en train de prier, je vois un livre. Je vois le livre, je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire le livre? Comment prier là maintenant? Parce que je vois un livre. Eh bien, dans ma tête, ce qui est venu, c'est la Bible, puisque je vois que c'était joli, c'était beau. Pour moi, je pensais que c'était la Bible. J'ai commencé à dire, Seigneur, je vois la Bible. Et le Saint-Esprit m'a dit, non, ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas la Bible. Mais j'ai dit, alors comment je peux prier? Tu dis, le Saint-Esprit m'a dit, tu enlèves ton nom dans le calendrier démoniaque satanique. Quand j'ai dit ça, j'ai dit, Seigneur, au nom de Jésus, que mon nom soit effacé dans tout calendrier démoniaque satanique. J'ai vu le feu, j'ai vu le livre, j'ai vu le feu a commencé à prendre dans le livre. Alors que moi, je ne connaissais pas ça. C'est le Saint-Esprit qui m'a permis de comprendre que des fois, il y a des chrétiens qui ont des calendriers démoniaques sataniques. Chaque 5 ans, la maladie se déclenche à la même période, à la même date. Tu as toujours le même problème à la même date. Chaque année, tu as toujours un décès au mois de décembre. Mais lève-toi, arrête! C'est un calendrier démoniaque satanique qui est posé sur ta vie. Tu es posé dans ta famille. À la même période, tu perds toujours de l'argent. À la même période, il y a toujours un problème. Toujours la même date. Toujours les mêmes, toujours la même période. Toujours. Moi, je veux prier pour les malades ce soir, mais je ne veux pas prier pour ceux qui sont dans l'incrédulité. Si tu es dans l'incrédulité, va voir ça avec ton Dieu, parce que Dieu sauve, Jésus délivre, Jésus pardonne, Jésus délivre les incrédules. Moi-même, je suis encore dans l'incrédulité, mais Dieu me fait grâce. Dieu me fait grâce. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Les Sabéens qui se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs. Moi seul, je suis échappé, moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Ces Sabéens n'étaient autres que l'ennemi qui les avait envoyés. Le verset 16, il parlait encore. Lorsqu'un autre vint, le feu de Dieu est tombé du ciel. Ce n'était pas le feu de Dieu. Satan a le pouvoir de faire tomber le feu. Mais les serviteurs de Job ne connaissaient pas tout. Ils pensaient que c'était Dieu qui avait envoyé le feu. Ce n'était pas Dieu. Ce n'était pas Dieu. Un jour, j'ai entendu un témoignage sur la radio. Une sœur, elle racontait comment elle avait perdu son travail. Quand j'ai écouté le témoignage, j'ai dit, Seigneur, si cette femme savait, si elle savait, j'ai dit, je n'ose même pas appeler parce qu'on ne va pas me croire. Elle ne va pas me croire, ça ne sert à rien qu'elle a été volée par l'ennemi, tout simplement. Des Sabéens se sont jetés dessus, les Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés. Mais ce n'était pas des Sabéens. Ce n'était pas des Sabéens. Le feu est descendu. Ce n'était pas Dieu. Ce n'était pas Dieu. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et lui dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux. Ce n'était pas Dieu. C'était l'ennemi qui avait envoyé les Chaldéens. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et lui dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert. Le vent n'était pas de Dieu.
Le vent n'était pas de Dieu. Alors Job se leva, déchira son vêtement, son manteau, se rasa la tête, puis se jeta par terre. Il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et je retournerai dans le sein de ma mère nu. D'accord, je suis d'accord avec toi, Job. Il n'y a aucun souci. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. La Bible est là. Dieu nous a donné la Bible comme témoignage, afin que nous puissions étudier avec intelligence ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Dieu a laissé comme modèle cette Bible pour que nous puissions tirer exemple de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. Dieu ne nous a pas caché la vérité, à nous de juger pour dire « Ah, Job, tu as été un peu là, hein, c'était pas Dieu. Hein. » Mais Job ne savait pas que ce n'était pas Dieu. Arrête de prendre tout ce qui t'arrive dans ta vie comme si c'était la faute de Dieu, comme si c'était Dieu. Et que toi, tu restes là, bon, mais tu vois, Seigneur, arrête. Si Job savait seulement, si Job connaissait seulement, le Job 2, maintenant, or, les fils de Dieu vinrent un autre jour se présenter devant Dieu. Continuez l'histoire. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant Dieu. L'Éternel et Satan, un jour, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, mais d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre, de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Dieu dit à Satan, tu vois comment tu n'es pas bon, tu es mauvais, tu m'excites à le perdre sans motif. Tu m'excites. Ce n'est pas Dieu qui avait dit à Satan, tu vois, fais du mal. Dieu dit, tu m'excites, tu m'embêtes. Hein? Tu m'embêtes, tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. C'est ce qui se passe dans ta vie. Satan dit peau pour peau. S'il te frappe d'un cancer, s'il te frappe d'une maladie, s'il te frappe de ceci, tu te frappes de cela, tu mourras parce que toi-même, tu ne connaîtras pas la vérité. J'entends des chrétiens, hein, prie pour moi. Prie pour moi, et puis quand on leur demande, tu penses que est-ce que Dieu va te donner? Mais je ne sais pas si c'est comme il veut, hein, si c'est sa volonté. Et tu m'appelles pour que je puisse prier, matin, à midi, le soir, tu me dis si c'est sa volonté. Tu me fais gaspiller mon temps, sœur, parce que tu ne connais pas la vérité. Quand c'est comme ça, je suis obligée de faire des études bibliques avec toi parce que tu ne connais pas la volonté de Dieu. Et tu t'étonnes que tu passes 2 jours, 3 jours, 4 mois, 5 mois en accompagnement. C'est parce que tu ne connais pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Dieu dit, je veux que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Je le veux, je veux ta santé, dit Dieu. Même si tu manges n'importe comment, tu confesses, tu demandes pardon à Dieu. Tu dis, Dieu, je mange n'importe comment. J'ai pas toujours été bonne dans la nourriture. Je mange ceci, je mange cela. Dieu te pardonnera, il te donnera une nouvelle vie. Il te ne condamnera pas. Il te condamnera pas, il te dira, ma fille, va et ne pêche plus. Il te donnera la victoire. Il te donnera la victoire. Dieu est pour ta guérison. Nous faisons trop alliance avec l'ennemi. Et nous sommes en train de lever nos mains. Oui, nous sommes croyants. Oui, nous sommes chrétiens. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes le peuple du reste. Nous sommes ceci. Nous sommes cela. Satan ne peut pas nous attaquer. Satan ne peut pas nous ceci. Alors que Satan est dans nos maisons, il s'assoit avec nos raisonnements, nos forteresses de raisonnement. Ce soir, il y a des Jérichos de raisonnement qui doivent tomber. Des forteresses de mensonges qui sont dans nos vies, qui ne viennent pas de Dieu. Ce sont des mensonges que nous avons mangés, avalés devant le trône de Dieu. Et nous croyons, et nous prions matin, nous prions à midi. Nous sommes même fâchés, en colère, nous disons que Dieu ne fait plus de guérison. Dieu ne parle plus, Dieu ne guérit plus. Parce que nous-mêmes, nous sommes cadenassés par l'incrédulité. L'incrédulité se manifeste par nos oreilles. L'incrédulité se manifeste par nos yeux. L'incrédulité se manifeste par la bouche. Lorsque ils sont entrés, lorsque
Israël est parti à Jéricho. Josué a demandé aux espions d'aller visiter Jéricho. Qu'est-ce que les espions ont dit? Nous avons vu les géants, nous avons vu ceci, nous avons vu cela, nous avons vu, nous avons entendu, nous avons vu. L'incrédulité a regardé, l'incrédulité a commencé à regarder les géants. Et l'incrédulité a oublié que Dieu était le plus fort. Tu vas chez le médecin va parler dans tes oreilles. Oui, ta maladie, tu n'auras pas de guérison, tu n'auras pas ceci. Et tu fais alliance avec ce que le médecin a dit. Tu as oublié que la parole de Dieu dit, Ésaïe 53, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Tu as oublié que Matthieu 26, Dieu nous a dit dans sa parole. Voici le sang qui a été versé pour vous. Tu as 20 ans, tu as 40 ans, 42 ans, 43 ans. On te dit, mais tu as passé l'âge, hein? Tu as passé l'âge, tu ne peux plus avoir un mari, tu ne peux plus enfanter, tu ne peux plus ceci. Et tu manges ces mensonges. Et tu manges ces mensonges. Et puisque tu manges ces mensonges, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Eh bien, tu es cadenassé par l'incrédulité. L'incrédulité te vole. L'incrédulité m'a déjà volé plusieurs fois. L'incrédulité m'a déjà volé plusieurs fois. Avant, je ne connaissais pas comment ça se manifestait. J'ai accompagné une dame, à chaque fois elle me disait, mais Michael, ça fait 3 mois que nous sommes en train de prier, rien ne se passe, rien ne se voit. Et moi-même je disais, mais oui, ça va, ça se passe. Non, mais je ne pensais pas. Et puis un jour, le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, celle-là, c'est l'incrédulité qui se manifeste. Parce qu'elle regarde au moi, elle ne regarde pas à Jésus. Elle regarde au jour. Elle regarde au jour. Elle regarde au mois. Elle regarde aux dates. Elle regarde, elle dit, ça fait 2 mois, ça fait 3 mois. Elle gaspille ton temps, tu arrêtes avec elle, ça ne sert à rien. Parce que pour l'instant, elle a besoin d'être délivrée de l'incrédulité. Elle a besoin d'être accompagnée, elle a besoin d'être délivrée de l'incrédulité. J'ai appelé la dame, j'ai dit, écoutez, je ne suis plus disponible, je ne peux plus prier. Je suis plus disponible. Ça ne sert à rien parce que tu me fais perdre mon temps. L'incrédulité nous vole. Mais Dieu a-t-il réellement dit? Si Dieu a dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus, quand il était sur la terre, n'a jamais refusé une guérison. Il n'a jamais refusé une guérison. Quand il était sur la terre, il n'était pas omniprésent. Il ne pouvait pas être omniprésent. Il ne pouvait pas aller partout. Il était limité dans un corps. Maintenant, il n'est pas limité. Il n'est pas limité. Quelle que soit la pièce qui manque, quelle que soit la pièce qui est rouillée, quelle que soit la pièce qui tombe en panne dans ce corps que Dieu nous a donné, c'est lui qui l'a créé. Il l'a formé de ses mains. Ce n'est pas la science qui nous a clounés. C'est lui qui a veillé sur ce corps dans le ventre de notre mère. Je retourne dans Job parce que ce soir, il y en a beaucoup qui vont commencer à renoncer, qui vont commencer à demander le divorce avec la maladie. Le divorce. Job 2, à partir du verset 3, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. » Dans mon église, dans ma communauté, Satan vole beaucoup de gens parce que les gens ne connaissent pas le message de la guérison divine. C'est plus facile pour Satan de frapper nos frères par des maladies parce qu'il sait que s'il nous frappe par des maladies, nous allons rester là, nous allons dire que ta volonté soit faite. Seigneur, tu vois, je suis malade. Si tu vois ma guérison, non, que ta volonté soit faite. Mais je ne peux même plus entendre ces gens de prière. Quand j'entends ces gens de prière-là, j'ai dit ça, cette maladie va rester des années. Parce que la maladie ne trouve aucune puissance. La maladie ne trouve aucune résistance. Elle va rester. Seigneur, tu vois que ta volonté... Mais cherche à connaître la volonté de Dieu sur la guérison divine. Il y a des choses que tu ne connais pas, tu peux dire à Dieu si c'est ta volonté. Mais la guérison fait partie du plan. La guérison, c'est le cadeau de Dieu pour l'humanité parce qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés.
Si tu ne le vois pas, prends ta Bible et regarde encore dans Ésaïe 61. Prends ta Bible. Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour guérir. Il m'a envoyé pour guérir. Il m'a envoyé pour guérir. Il m'a envoyé pour guérir. C'est ce que Jésus a dit. La volonté de Dieu, c'est de te guérir. La volonté de Dieu, c'est pour te guérir. La volonté de Dieu, car il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce et un jour de vengeance. Il y a des maladies qui ont plus de résistance. À ce moment-là, il faut constamment prier, exercer la foi, la confiance en Dieu, la foi. Je t'aurai, maladie, je t'aurai, au nom de Jésus, parce que Jésus est venu guérir les malades. Quel que soit le nom de la maladie, il est venu. Il est venu porter nos maladies. Il est venu porter nos maladies, dit la parole de Dieu. Il est venu porter nos maladies. Il est venu porter nos maladies. Il est venu porter nos maladies ce soir. Le verset 4, je suis encore dans Job 2, le verset 4, il dit, Satan dit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étant ta main touche à ses os, ce n'est pas Dieu qui y a mis sa main, c'est Satan. Mais étant ta main touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici je te livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job. Il frappa Job. Puis il frappa Job, dit la parole. Est-ce que c'est Dieu? Satan, Job avait dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Est-ce que c'est Dieu qui avait frappé? C'est Satan. Puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Il frappa Job. Et Job prit Job prit un taison pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, et tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Mais Job répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoique nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal, en tout cas, Job ne pécha point de ses lèvres. Arrête. 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 Arrête maintenant de croire que ta maladie est de Dieu. Arrête de croire que Jésus ne veut pas ta guérison. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Arrête de douter. Arrête. Arrête. Il a porté nos maladies. La Bible nous dit qu'il a porté nos maladies et que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je t'invite à prendre Matthieu 8, le verset 17. 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 On peut aller à partir du verset 14. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre dont il vit la belle-mère couchée ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, en amenant auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole. Il guérit tous les malades. Il guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies.
Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est que Jésus a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Alors quand tu vas faire ta prière, arrête de dire Seigneur, si c'est ta volonté, guéris-moi. Arrête, change ta prière. Seigneur, c'est ta volonté de me guérir. Je reçois la guérison. Je reçois la guérison. Je reçois la guérison. Seigneur, je reçois ta guérison. Pourquoi nous avons du mal à recevoir la guérison? Il existe deux types de guérison. Il y a une guérison qu'on appelle la guérison instantanée. Maintenant, tu vas prier là, tout de suite, le Seigneur te donne la guérison. Ça s'appelle la guérison instantanée. Il y a une guérison, elle n'est pas instantanée, celle-là, elle prend plus de temps. Alors, ne me demande pas pourquoi je n'ai pas reçu de révélation. À mon avis, c'est parce qu'il y a plus de racines. À mon avis, c'est mon avis, mais c'est pas ce que je ne sais pas. Je n'ai pas encore posé la question à Dieu. Peut-être un jour, il me dira, je te le dirai. Elle prend plus de temps. Cette guérison, Satan se sert de l'incrédulité. Satan se sert de l'incrédulité pour pouvoir remporter la victoire sur, sur nous-mêmes. Donc, il va commencer à agir avec l'incrédulité, avec le doute. Tu vas prier 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Il va commencer à attaquer ta foi. Il va attaquer ta foi. Tu vas commencer à dire, mais j'ai prié déjà 1 fois, j'ai prié 2 fois, j'ai prié 3 fois, j'ai prié 4 fois, je n'ai pas reçu de réponse de Dieu, je n'ai pas été guéri, je ne suis pas guéri. Et quand tu vas chez le médecin t'annonce encore que c'est encore pire. Là, tu as besoin d'exercer ta foi. C'est ce qui s'est passé avec les disciples. Les disciples ont rencontré un cas. Ils ont rencontré ce cas, le petit garçon qui était épileptique et qui a commencé à écumer. Quand les disciples ont commencé à prier avec ce garçon, il commence à écumer. Il commence à bouger. Il fait des choses bizarres que les disciples ne comprenaient pas. Quand les disciples ont vu que malgré leur prière et que ça ne partait pas et que c'était compliqué, les disciples ont commencé à dire on lâche l'affaire. Et c'est là que Satan les a volés. Il y a des maladies, c'est des comment dirais-je, c'est des rusés. Je ne sais pas si c'est bon, comment je l'ai dit là, si c'est un bon français ou pas. Si ce n'est pas un bon français, tu corrigeras à ta façon. Tu me diras ou tu corrigeras, il n'y a aucun souci. Il y a des maladies, c'est des rusés. Tu vas prier matin, midi, soir. Ça ne va pas tomber parce que tout simplement, ça va manifester par des ruses. Ça va manifester par de l'incrédulité. Mais c'est ta foi qui te donnera la victoire. Si tu as une foi ferme, ta foi te donnera la victoire. Si tu n'as pas une foi ferme, la maladie, tu ne remporteras la victoire sur toi. Parce qu'à mesure que tu vas prier, à mesure que tu te sentiras mal. Je vous ai déjà raconté ce témoignage, mais je vais encore raconter ce que Dieu a fait pour moi. Le mois de novembre, c'est le mois où Satan avait déjà prévu ma mort. Je vous ai déjà dit, j'avais rencontré une copine qui connaissait les plantes et on parlait, et puis je lui racontais que j'avais un problème. Elle m'a dit, prends cette racine. Elle est bonne, cette racine, tu la prends. Si tu la prends, ça va te faire du bien, ça va te faire ceci, ça va te faire cela. Mais je ne savais pas que c'était l'ennemi qui parlait dans sa bouche. Prends cette racine, tu achètes et tu le fais en jus. Ok, d'accord. Moi, j'étais contente. Voilà, j'achète la racine. J'arrive chez moi. Je mets la racine. Elle m'avait dit de mettre un petit morceau, mais moi, j'ai tout mis. J'ai tout mis, je voulais ma guérison tout de suite. J'ai mis, et puis ensuite, j'ai bu. Quand j'ai fini de boire, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à avoir très, 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 très mal. J'avais mal. J'ai eu un mal de ventre que je ne peux pas vous expliquer. Ça a commencé en fait par 2, après 3, après 4, 5, le niveau de la douleur. 6, 7, 8, 9. C'est une douleur atroce que je connaissais, puisque je suis maman, j'ai déjà enfanté 3 fois déjà. C'est une douleur que c'est comme si en fait... c'est comme si j'étais en train d'accoucher, on était en train de m'arracher les entrailles. Je hurlais. Je voyais la mort. La mort, la mort, la mort, la mort. La mort. Ce qui m'a sauvée, le Saint-Esprit m'a rappelé un texte de la Bible.
Ce texte dit, si nous buvons un breuvage mortel, le breuvage mortel ne nous fera absolument rien. Quand j'ai commencé à prier, j'ai prié une fois. Quand j'ai dit, Seigneur, ta parole déclare, si je bois un breuvage mortel, il ne me fera rien. Et ma douleur a augmenté encore plus. Ma douleur, comme si ma douleur, je dis comme ça, hein, mais en tout cas, je pense que c'est comme ça. Ma douleur a entendu ma prière. Ma douleur a dit, ah, tu veux prier pour ça? Je vais te montrer toute ma force. Ça a augmenté. Ça a augmenté. J'ai commencé à dire, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Si je bois un breuvage mortel, il ne me fera rien. Tu ne me feras rien. Tu ne me feras rien. Tu ne me feras rien. 2 heures de combat. 2 heures de prière. 2 heures de prière. Elle était encore plus violente. À chaque prière, l'intensité augmentait encore plus. Si je voulais ne pas avoir la douleur, il fallait arrêter la prière. Tant que je priais, tant que l'intensité augmentait, tant que je proclamais la parole de Dieu, je disais, c'est par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Tu ne peux pas me tuer, tu ne peux pas me tuer. Je suis enfant de Dieu. Si je bois un breuvage mortel, il ne me fera aucun mal, aucun mal, aucun mal. Tu n'as plus de pouvoir sur moi, la mort. La mort, tu n'as plus de pouvoir, tu n'as plus de pouvoir. Je suis enfant de Dieu. Ce n'est pas toi qui décideras ma mort, c'est Jésus qui décidera ma mort. Parce que si je bois un breuvage mortel, il ne me fera aucun mal. Ce n'est pas toi qui décideras. Au nom de Jésus, j'ai la victoire. Le Seigneur m'a tenu. Au bout de 2 heures, j'ai vomi le poison. Et la paix est revenue. La paix est revenue dans mon corps. La paix est revenue dans mon ventre. La paix est revenue. La paix est revenue. Et plus tard, je suis allée regarder sur Internet. Et ils ont dit, cette racine, elle est mortelle. Il ne faut jamais consommer cette racine crue. Celui qui s'expose, celui qui boit ça, un truc là, cru comme ça, là, ça expose à la mort parce que c'est trop toxique pour le corps. Je veux te conseiller ce soir, si tu es d'accord, si tu le veux, de commencer à demander le divorce avec ta maladie. Le divorce avec ta maladie. Le divorce avec le cancer, le divorce avec le célibat, le divorce avec le chômage, le divorce en ces périodes de troubles, difficiles, compliquées. Satan vole beaucoup d'enfants de Dieu. Satan est en train de voler beaucoup d'enfants de Dieu sont en train d'être volés. Commencez à dire, à proclamer, à dire, je divorce avec toi. Commencez à réclamer le divorce. Commencez à réclamer le divorce. Commencez à réclamer le divorce. J'écoutais en témoignage un homme qui avait le cancer. Il avait compris cette vérité alors qu'il était au stade final. Le Seigneur lui a fait grâce de comprendre que ce n'était pas sa volonté. Au lieu de proclamer, Seigneur, si c'est ta volonté, guéris-moi. Seigneur, si c'est ta volonté, guéris-moi. Il a commencé à dire, maladie, cancer, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Satan, prends ton cancer et tu quittes mon corps. Satan, prends ton cancer et quitte mon corps. À mesure qu'il priait, 1 mois passant, on lui disait qu'il avait 6 mois pour mourir. Le cancer, ça augmentait encore plus, ça prenait son corps. Après 1 mois de prière, les médecins lui disaient, il n'y a plus d'espoir. Il continuait. 2 mois, il n'y a plus d'espoir. 3 mois, il n'y a plus d'espoir. 4 mois, il n'y a plus d'espoir. Il continue encore à proclamer, cancer, tu es un menteur. Tu vas quitter mon corps parce que Jésus a porté mes maladies. Dans Matthieu 8, il a déclaré que, afin que s'accomplisse ce qu'il avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Il a pris nos infirmités. Il a pris nos handicaps. Il s'est chargé de ma maladie. Il s'est chargé de ma maladie. Alors je ne veux
veux plus de toi. Tu quittes mon corps. Cancer, mon corps n'est pas ton temple. Même si j'ai péché, je réclame la justice de Jésus. Je réclame le sang de Jésus pour me laver. Tu n'es pas mon partage. Tu n'es pas mon lot. Je ne veux pas de toi. Il y a des combats ça prend plus de temps. Il y a des célibats que nous avons dans nos vies. Ça, il faut prendre plus de temps, plus de prière. Il y a des échecs. Nous avons besoin de plus de prière pour les chasser dans nos vies. Il y a des temps de chômage. Nous avons besoin de plus de prière. Ce n'est pas en une prière. Ce n'est pas en 3 jours. Ce n'est pas en 20 jours. Ce n'est pas en 1 mois. Ce n'est pas en 2 mois. Ce n'est pas en 3 mois. C'est Dieu qui doit te dire quand est-ce que tu dois t'arrêter parce que les racines sont profondes. 4 mois de prière, 5 mois de prière. Les médecins lui disaient il ne reste plus 1 mois. Parce que les médecins disaient que le cas est encore plus aggravé. Mais il n'a pas perdu sa foi et sa confiance en Dieu. Il dit, si je meurs, je vais mourir avec ma foi, avec ma confiance. Je ne vais pas mourir comme ça, Satan. Je vais me battre jusqu'au bout. Parce que Jésus a déclaré, il a dit, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Alors je t'invite ce soir, j'ai pris tout ce temps avant d'intercéder, avant de prier, avant de réclamer quelque chose pour toi, pour t'informer que Jésus a pris nos infirmités, il a pris nos maladies. Jésus veut nous guérir, il veut nous donner sa paix, il veut nous donner la joie. Les chrétiens qui demandent, Seigneur, si c'est ta volonté, accorde-moi la paix. Oui, c'est la volonté de Dieu. Seigneur, si c'est ta volonté, accorde-moi un mari. Va regarder dans Genèse, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est la volonté de Dieu de t'accorder un mari. C'est la volonté de Dieu de t'accorder des enfants. C'est la volonté de Dieu. Dieu les bénit et il dit quoi? Et remplissez la terre. Commence à déclarer à Satan que tu n'as pas encore rempli ta part. Tu n'as pas encore rempli la terre. Michaël, elle a déjà 3 enfants, elle a déjà rempli la terre, mais toi, tu n'as pas encore rempli la terre. Alors remplis la terre. Remplis la terre. Toi, tu ne l'as pas encore fait. Si les hommes estiment qu'il y a trop d'enfants, mais toi, tu n'as pas encore fait cette estimation. C'est eux qui ont fait, c'est pas toi. Si tu es encore à la recherche de... Non, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est ce que Dieu a déclaré. Nous devons connaître la volonté de Dieu avant d'intercéder. Nous devons connaître la volonté de Dieu avant d'intercéder. Il y a des fois, il y a des situations, des choses que nous avons dans nos vies qui ont des racines. Les racines sont tellement profondes qu'en 1 prière, en 2 prières, en 3 prières, en 4 mois, en 3 mois, ça ne peut pas tomber parce que ça a plus de racines. 5 mois et demi. Après 5 mois et demi, un matin, cet homme se lève. Il était très épuisé, il était très fatigué. Un matin, il se lève, il sent qu'il a de l'énergie dans son corps. Il a envie en fait de se lever parce qu'il était couché sur un lit. Il était couché sur un lit d'hôpital. Il sent qu'il a un peu d'énergie. Il demande à ce qu'on lui enlève la machine, enlève je ne sais pas quoi là. Il commence à faire des pas. Les infirmières pensent que c'est parce que comme il va mourir des fois, les gens ont une poussée, un truc là que ça vient comme ça et puis après 2 jours ça repart et puis voilà. Les infirmières ont dit d'accord. Ils ont enlevé la machine, ils ont enlevé un truc, il a fait un pas, il a fait 2 pas. Il a demandé, il pouvait respirer tout seul, on lui a enlevé, d'accord, ok, d'accord. On pense que c'est sa dernière volonté, on fait un peu attention parce qu'il va mourir dans 15 jours, parce qu'il lui reste 6 mois, le pauvre. Le 2e jour, il commence à aller mieux. Il commence, au lieu de rester dans la chambre, il veut marcher dans le couloir. On dit, ben ok, d'accord. Il marche dans le couloir. Le 3e jour, maintenant, c'est pas le couloir. Il commence à marcher. Il commence à faire les tâches. Le 4e jour, le 5e jour, il demande au médecin de refaire les analyses. Les médecins ont refait les analyses. Quand ils ont refait les analyses, il n'y avait plus de traces de cancer dans son corps. Sa foi a remporté la victoire. C'est ici la persévérance des saints. C'est ici la persévérance des saints.
la persévérance, la persévérance, la persévérance, l'endurance, persévérance. Cette année, que le Seigneur puisse nous donner la persévérance comme héritage, la persévérance comme cadeau, la persévérance comme héritage, l'amour comme héritage, la joie comme héritage, la guérison comme bénédiction, la paix comme cadeau, la paix de Dieu. Le numéro 455, nous allons chanter ce chant, le numéro 455 des hymnes et louanges. 455, hymnes et louanges. Gémissant sous l'esclavage dans la sombre nuit. Amis, reprenez courage, déjà l'aube lui. 455, hymnes et louanges. Je vous laisse le temps de le chercher, le numéro 455. Pour ceux qui n'ont pas le cantique, vous pouvez taper sur Internet. Le titre s'appelle « Gémissant sous l'esclavage dans la sombre nuit ». Gémissant sur l'esclavage dans la sombre nuit. Gémissant sous l'esclavage. « 455. Gémissant sous l'esclavage. Gémissant sous l'esclavage dans la sombre nuit. Amis, reprenez courage. Déjà l'aube lui, oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur et nous vous disons confiance, venez, donnez-lui votre cœur. Que de larmes, que de chutes dans la sombre nuit. Voici la fin de vos luttes, déjà l'aube lui. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur et nous vous disons confiance, venez, donnez-lui votre cœur. Lui qui fit tomber nos chaînes dans la sombre nuit et nous a franchis. Vois aussi nos luttes vaines dans la sombre nuit. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Croyez donc à la puissance de notre grand libérateur et venez avec confiance, venez, donnez-lui votre cœur. Encore une fois, le numéro 4. Lui qui fit tomber nos chaînes et nous a franchis. Vois aussi vos luttes vaines dans la sombre nuit. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Croyez donc à la puissance
puissance de notre grand libérateur et venez avec confiance, venez, donnez-lui votre cœur. Encore une dernière fois. Lui qui fit tomber nos chaînes, quelles que soient les chaînes, et nous a franchis. Vois aussi vos luttes vaines dans la sombre nuit, ô joyeuse espérance. Voici la délivrance. Croyez donc à la puissance de notre grand libérateur et venez avec confiance, venez, donnez-lui votre cœur. Encore une dernière fois, je le chante pour toi. Lui qui fit tomber tes chaînes et nous a franchis, vois aussi nos luttes vaines dans la sombre nuit, ô joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur et venez avec confiance, venez, donnez-lui votre cœur. Il y a des chaînes ce soir qui vont tomber. Il y a des mères ce soir qui prient pour leurs enfants. Les chaînes doivent tomber ce soir. Les chaînes sur ma fille, les chaînes sur mon fils, les chaînes dans les mariages. Les chaînes doivent tomber, car le 4e couplet dit « Et qui fit tomber nos chaînes ce soir ». Les chaînes doivent tomber, les chaînes de célibat, les chaînes de divorce, les chaînes doivent tomber dans le nom de Jésus. Les chaînes de maladie, les chaînes de pauvreté, les chaînes de carence, les chaînes de persécution, les chaînes de doute, les chaînes d'incrédulité, les chaînes de peur, les chaînes de Covid. Les chaînes doivent tomber, quelles que soient les chaînes doivent tomber dans le nom de Jésus. Les chaînes doivent tomber dans le nom de Jésus, car la parole de Dieu dit, il fit tomber nos chaînes, il fit tomber nos chaînes, il fit tomber nos chaînes, il fit tomber nos chaînes et nous a franchis ce soir. Voici, il voit aussi nos luttes vaines. Il y a des mères, il y a des pères qui sont en lutte. Il y a des enfants, des familles. Il y a des fois, nous prions pour nos enfants. Des fois, c'est difficile, c'est compliqué, nous ne voyons rien. Il dit, il voit aussi nos luttes vaines dans la sombre nuit. Ce soir, aux joyeuses espérances. Il y a de l'espérance ce soir. Il y a la victoire ce soir. Il y a des montagnes, il y a des prisons spirituelles qui vont tomber ce soir au nom de Jésus. Au nom de Jésus, commencez à dire Seigneur, commencez à lever tes mains pour dire je reçois, je reçois, je reçois. Il y a une puissance lorsque nous déclarons que nous recevons. Nous déclarons que nous recevons, nous faisons des actes de foi. C'est les actes de foi. Les actes de foi que nous déclarons, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Les chaînes sont en train de tomber, déclare, je reçois, je reçois, je reçois, Seigneur, je reçois, Seigneur, je reçois, Seigneur. Les chaînes doivent tomber, les chaînes doivent tomber, les chaînes de pauvreté, les chaînes de maladie, les chaînes de cancer, les chaînes de tumeurs. Seigneur, nous recevons ce soir, nous recevons ce soir. L'ange de l'Éternel est sur la radio 3 anges. L'ange de l'Éternel est avec l'épée de l'Esprit dans les mains. L'ange
L'ange de l'Éternel est venu nous délivrer. L'ange de l'Éternel est venu combattre. Nous recevons, nous recevons, nous recevons, nous recevons, nous recevons. Commencez à déclarer, je reçois. Si tu as des problèmes de finances, commencez à dire, je reçois l'argent, je reçois l'argent, je reçois l'argent, je reçois l'argent au nom de Jésus parce que ton papa est riche. Ton Dieu a dit, l'or et l'argent est à lui. Commence à dire, je reçois l'argent, je reçois l'argent. Si tu as besoin de guérison, je reçois la guérison. Commence à toucher là où tu es malade. Dis, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois la guérison, je reçois la guérison, je reçois. Si tu es venu parce que tu as un problème de travail, dis, je reçois le travail, je reçois le travail, je reçois, je reçois. Je reçois, quelle que soit la demande que tu es venu ce soir, je reçois, commence à déclarer, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois au nom de Jésus. Si tu n'as pas de patience, je reçois la patience, je reçois la patience, je reçois l'amour, je reçois l'amour, je reçois l'amour, je reçois la paix, je reçois la paix, je reçois la paix au nom de Jésus. Déclare ce que tu déclares de ta bouche, cela s'arrivera. Ce que tu déclares de ta bouche s'accomplira. Ce que tu déclares de ta bouche s'accomplira. Ceux qui ont des problèmes de culpabilité, au nom de Jésus, tu commences à dire, ce soir je renonce, je reçois, je renonce, je reçois, je renonce, je reçois. Prends les techniques, apprends les techniques de prière, apprends les techniques de combat, apprends les techniques, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je renonce, je reçois. Renoncez aux choses, renoncez à tout ce qui n'est pas bon et commencez à recevoir les bonnes choses. Je renonce à la haine, je renonce à ça, je renonce à la maladie. Maladie dans le foie, maladie dans les reins, maladie dans la tête, maladie dans les os, maladie dans je sais pas quoi. Je reçois la guérison, je reçois la guérison. Je renonce à toi, je reçois. Apprends à prier car Jésus a enseigné aux disciples de prier. Jésus a enseigné aux disciples de prier. Apprends à prier, apprends à prier. Le Seigneur a mis la radio pour t'aider. Apprends au nom de Jésus. Moi, je ne connaissais pas, mais le Seigneur m'a montré. Le Seigneur m'a montré, allez, apprends, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois les bénédictions. Commence à recevoir, je reçois l'abondance. Il y en a qui sont dans la disette, je reçois l'abondance. Seigneur, je reçois, je reçois, je reçois mon logement, je reçois mon logement, je reçois mon logement, je reçois mon logement, je reçois mon mariage, je reçois mon mari, je reçois mes enfants, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois ma guérison, quel que soit l'endroit où tu m'écoute, commence à déclarer, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Il se peut que c'est ce soir que tu vas recevoir. Il se peut que c'est dans 2 jours. Il se peut que c'est dans 3 jours. Il se peut que c'est dans 5 jours. Mais tu vas recevoir ce soir. Tu vas recevoir parce que les écluses des cieux sont ouvertes sur la radio 3 anges. Les fenêtres du ciel sont déjà ouvertes pour la radio. Tu reçois, tu reçois, tu reçois, tu reçois au nom de Jésus. Reçois. Reçois la paix, reçois la paix. Toi qui n'as pas la paix, reçois la paix. Toi qui est dans la culpabilité, reçois, 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 reçois. Commence à déclarer comme David, je t'écraserai la tête, je t'écraserai la tête. Tu n'auras pas mes enfants, tu n'auras pas mon mariage, tu n'auras pas ma famille. Satan, tu n'auras pas ma fille, tu n'auras pas ma fille, tu n'auras pas mon mariage, tu n'auras pas mes enfants, tu ne les auras pas, tu ne les auras pas. Au nom de Jésus, commence à déclarer Satan, tu n'auras pas mes enfants, tu n'auras pas ma vie, tu n'auras pas mes finances, tu n'auras pas, je reçois, je reçois, je reçois la bénédiction de Dieu, je reçois la bénédiction de Dieu, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, commence à déclarer ce soir, je reçois, je reçois, je reçois la révélation de Dieu, je reçois la révélation de Dieu, je reçois la révélation, il y en a dès qu'on parle que Dieu m'a parlé, donc j'ai des visions, il y en a qui commencent à douter, commence à dire toi aussi tu reçois de la part de Dieu parce que Dieu est un Dieu vivant. Il n'est pas le Dieu de la Bible seulement. Il parle encore. Il donne des visions encore. Il parle encore. Il donne des visions encore. Il parle encore. Commence à déclarer je reçois, je reçois, je reçois l'abondance. Je reçois le nettoyage. Je reçois la grâce divine. Je reçois les bontés de Dieu. Je reçois la bénédiction de Dieu. Je reçois.
Je reçois toi qui es dans la culpabilité. Ephraïm, la maison d'Israël, sonnez de la trompette en Juda. Juda encore est sans frein vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du Saint fidèle. Ephraïm se répète de vent et poursuit le vent d'Orient. Alléluia, je reçois ce soir, je reçois, pendant que les autres sont en train de festoyer, pendant que les autres sont en train de manger leur dinde, pendant que les autres sont en train de manger leur poisson, pendant que les autres sont en train de manger leur salade, moi je reçois, je ne suis pas venu veiller pour rien, je ne suis pas venu chercher la face de Dieu pour rien, je suis venu chercher ma grâce, je suis venu chercher l'amour de Dieu, je suis venu chercher sa paix. Je suis venu chercher le changement dans ma vie. Je suis venu chercher mon mariage. Je suis venu chercher ma guérison. Je suis venu chercher le Christ. Je reçois le trône de Jésus. Je reçois le trône de Dieu dans ma vie. Le trône de Dieu, 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 le caractère de Dieu, l'héritage de Dieu, la sanctification. Je reçois les biens de mon Dieu. Je reçois le cœur de Jésus. Je reçois pour moi. Je reçois pour mon mari. Je reçois pour mes enfants. Je reçois pour Jade. Satan, tu n'auras pas Jade. Tu n'auras pas Jabiel. Tu n'auras pas Gabriel. Je n'ai pas enfanté pour toi. Je n'ai pas mis des enfants au monde pour toi. Satan, tu n'auras pas. Je n'ai pas enfanté Caïn pour toi. Je n'ai pas enfanté pour toi. Satan, tu n'auras pas mes enfants. Va chercher des femmes. Va chercher tes femmes. Va enfanter tes enfants. Mais mes enfants, ce sont les enfants de Dieu. Je reçois que les lignes, que les choses qui les retiennent encore dans la captivité, que ces choses soient brisées. Je n'ai pas enfanté pour toi. Satan, je n'ai pas enfanté pour toi. Et je ne veux pas enfanter pour toi. Tu lâches mes enfants. Tu lâches ma fille, tu lâches mes fils, tu lâches ma famille, tu lâches mon mariage, tu lâches mes finances, tu lâches ma tête, tu lâches ma vie, tu lâches mes yeux, tu lâches mon poumon, tu lâches mon cœur, tu lâches mes reins. Dehors. Tu prends tes bagages, tu sors sur ma fille, 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 tu sors dans mon mariage, tu sors dans ma maison, tu prends tes querelles, tu prends tes disputes, tu prends tes choses, tu pars, tu prends ta famine, prends ta famine et pars. Prends ta famine et tes épars. Prends tes gaspillages et pars. Tu pars au nom de Jésus, tu pars au nom de Jésus, tu pars. Je n'ai pas enfanté des fils pour toi, Satan. Je n'ai pas enfanté des fils pour toi, car la parole de Dieu dit, tes fils seront des guerriers pour l'Éternel. Tes fils seront des guerriers, des guerrières pour l'Éternel. Tes fils seront des guerriers, tes fils seront des guerrières. Je n'ai pas enfanté pour toi. J'irai dans le ciel avec mes enfants. Je serai sauvé avec ma fille, avec mon mari, avec mes enfants. Je serai sauvé avec ma fille, avec ma fils, avec ma fille, avec mon fils, avec mes fils, avec mon mari, avec mes enfants. Je ne serai pas sauvé seul. Je serai sauvé avec mon mari, avec ma femme, avec mes enfants. Tu lâches. Au nom de Jésus, tu lâches mon mariage. Tu lâches ma famille. Tu lâches mes finances. Tu lâches. Que tout vent qui n'est pas de Dieu, que tout vent qui a été envoyé par l'ennemi, que tout vent qui a été envoyé contre toi, au nom de Jésus, que tous ces vents-là soient dispersés.
Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que tout vent qui a été envoyé contre toi, Satan avait envoyé le vent contre Job, que tout vent qui a été envoyé pour te disperser, que tout vent qui a été envoyé pour te détruire, que tout vent qui a été envoyé, que toutes ces choses-là soient brisées, que tout calendrier démoniaque, que là où mon nom est inscrit dans n'importe calendrier démoniaque satanique, n'importe calendrier, prenez le feu, prenez le feu, prenez le feu, prenez le feu, prenez le feu. Les calendriers où à chaque période je dois tomber malade, prenez le feu, prenez le feu, prenez le feu. De toute date qui a été programmée contre moi, à chaque période, à chaque date, je dois tomber malade. Mes enfants doivent tomber malades. À chaque période, à chaque date, où je vais commencer à tousser. Au nom de Jésus, prenez le feu. Prenez le feu. Prenez le feu, 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 prenez le feu au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toute puissance de Chaldéen qui s'est levé contre moi, qui s'est formé en 3 bandes, qui se sont jetés sur mes finances, qui se sont jetés sur mes chameaux, qui se sont jetés sur ma famille, qui se sont jetés dans mon travail, qui se sont jetés au nom de Jésus. Je les enlève parce qu'il m'a donné le pouvoir, il m'a donné autorité, il m'a donné le pouvoir, il m'a donné autorité. Jésus m'a dit, je t'ai donné le pouvoir. Jésus m'a dit, je t'ai donné autorité. Jésus m'a dit, je t'ai donné le pouvoir. Jésus m'a dit, je t'ai donné autorité. Tu pars au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Le nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que toute puissance de mensonge qui m'habite au nom de Jésus, prenez le feu, prenez le feu, prenez le feu, car il est venu pour détruire les œuvres de la chair, il est venu pour détruire les œuvres du péché, il est venu pour détruire les œuvres de la chair, il est venu pour détruire les œuvres du péché, destruction, 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 destruction des œuvres de la chair en moi, destruction de la prostitution, destruction, 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 destruction au nom de Jésus, destruction de la pornographie, destruction, 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 destruction de toute chose qui n'est pas de Dieu, destruction, destruction sur le lesbianisme, tout esprit de lesbianisme, toute pensée de lesbianisme, toute pensée d'homosexualité, destruction, 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 mari de nuit, ceux qui ont des maris de nuit, qui se voient dans leur sommeil, en train de faire des choses avec des hommes, destruction, 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 les visitations nocturnes pour les enfants, Seigneur, destruction, 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 les enfants qui se réveillent sans habits, les enfants qui se réveillent sans leurs pantalons, sans leurs culottes, destruction, destruction, destruction des maris de nuit, destruction, destruction, destruction au nom de Jésus, les visitations nocturnes, destruction, destruction, nous mettons le feu de Dieu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu. Nous réclamons le jugement de Dieu, le jugement de Dieu, le jugement de Dieu contre le caractère qui n'est pas de Dieu, le jugement de Dieu contre la haine dans nos vies, le jugement de Dieu contre la jalousie, le jugement de Dieu contre les querelles, le jugement de Dieu contre la sorcellerie, le jugement de Dieu. Tout arbre que le Père Céleste n'a pas planté en moi sera déraciné. Tout arbre que le Père Céleste n'a pas planté sera déraciné. Déraciné, 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 déraciné. La maladie, tu ne portes pas de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera déraciné dans ma vie, déraciné dans mon mariage, déraciné sur mes enfants, déraciné sur RTA, déraciné sur RTA, déraciné sur RTA, déraciné sur
RTA, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits dans le ministère que Dieu a donné sera déraciné, 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 déraciné dans les airs, dans l'eau, sous l'eau, sur la terre, déraciné, déraciné, déraciné. Tout objet de contrôle que l'ennemi a utilisé pour m'espionner, pour me contrôler, soit de près ou de loin, est déraciné, est déraciné, est déraciné. Tout rêve de miroir, tout rêve de miroir est brisé aujourd'hui. Tout rêve de miroir, tous ceux qui rêvent de miroir, tous ceux qui rêvent de miroir, ces objets-là sont déracinés, déracinés, déracinés. Déracinés. Les miroirs, ce sont des objets de contrôle pour nous contrôler. Il y en a qui rêvent de miroirs. Ce sont des objets de contrôle que l'ennemi a utilisés pour nous contrôler. Déracinés, 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 déracinés. Là où tous ceux qui sont volés par l'ennemi, tout esprit de vol, au nom de Jésus, tout ce que l'ennemi nous a volé, tout esprit de pauvreté, tout esprit de vol, au nom de Jésus, déracinez, déracinez, déracinez la pauvreté, déracinez la pauvreté, déracinez la pauvreté, déracinez, déracinez, déracinez tout attaque de maladie, toute attaque de pauvreté, toute attaque de lesbianisme, toute attaque d'homosexualité, déracinez, 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 toute attaque qui font en sorte que nos enfants ne veulent plus entendre parler de Dieu, nos enfants ne veulent plus fréquenter les églises, nos enfants ne veulent plus prier, nos enfants ne veulent plus chanter, ne veulent plus étudier la Bible, déracinez, 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 déracinez au nom de Jésus. Tous ceux qui entendent des voix, au nom de Jésus, nous réclamons la présence de Jésus, la présence de Jésus, la présence de Jésus. Au secours pour Alice, au secours pour Alice, au secours pour Alice, au secours pour Alice, au secours pour ceux qui sont à l'hôpital, au secours pour ceux qui sont hospitalisés, pour ceux qui souffrent, ceux qui ont besoin d'aide. Secours, victoire, victoire, victoire ce soir, victoire ce soir, victoire ce soir, restauration, 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 guérison, nettoyage, 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 restauration, restauration. Tout ce que l'ennemi sont en train de gaspiller, gaspiller leur fortune, gaspiller leur héritage, gaspiller leurs biens, gaspiller leur vie. Nous réclamons la restauration, restauration, liberté, 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 que les chaînes que l'ennemi a mis sur le peuple de Dieu, brisées, que les chaînes soient brisées, 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 brisées au nom de Jésus, brisées au nom de Jésus. Il y en a dès qu'ils ont trouvé un travail, dès qu'ils trouvent un travail, dès qu'ils trouvent un emploi, ça y est, ça commence. Les querelles, les zizanies, les disputes. Au nom de Jésus, que ces chaînes soient brisées. Les chaînes doivent être brisées. Brisées, 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 brisées au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Vie brisée, brisée, brisée. Nous prions pour Yannick, nous prions pour Fabrice, nous prions pour Maëva. Brisez les maris de nuit, brisez les hommes de nuit. Ceux qui sont visités la nuit par des hommes, brisez. Mettons le feu, nous 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 mettons le feu. Mari de nuit, femme de nuit, dehors, 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 dehors. Sortez dans nos corps, sortez dans nos âmes, sortez dans nos pensées. Ceux qui sont visités dans la nuit, ceux qui sont visités dans leur sommeil par des hommes de nuit, des femmes de nuit, dehors. Esprit de Triton, tu sors, tu sors, tu sors. Poséidon, tu sors. Dehors les Doris, tu sors. Au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Dehors, 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 dehors. Les femmes de nuit, sortez, 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 sortez. Au nom de Jésus, dehors, dehors, dehors au nom de Jésus. Seigneur, nous avons utilisé ton épée. Nous avons utilisé le feu. Nous avons utilisé ta parole que tu nous as donnée. Nous avons utilisé ton pouvoir, le pouvoir que tu nous as donné. Nous avons utilisé les armes que tu nous as données.
Seigneur, voici nos têtes. Maintenant, ouvre-nous, Seigneur. Ouvre-nous. 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 Je ne suis pas venu seul. Ouvre-nous. Ouvre-nous, Seigneur. Que l'épée de Jésus-Christ puisse passer en cet instant. Épée de l'Éternel. Épée de l'Éternel, tu n'as pas encore fini de tailler. Tu n'as pas encore fini de couper. Épée de l'Éternel. Épée de Jésus-Christ. Épée de l'Éternel. Je vois l'épée de l'Éternel. L'épée de l'Éternel est en train de casser. L'épée de l'Éternel est en train de travailler. L'épée de l'Éternel est en train de frayer des routes. L'épée de l'Éternel est en train de briser. Briser, briser, briser. L'épée est en train de couper. Épée, épée sur toi, maladie. Épée sur toi, tumeur. Épée sur toi, épée, 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 épée. Que l'épée de l'Éternel puisse visiter Marthe en cet instant. Que l'épée de Jésus-Christ puisse visiter sa famille. Épée de Jésus puisse visiter. Épée, 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 épée de l'Éternel, épée de Jésus-Christ, épée de l'Éternel, épée sur mon fils, épée sur mon fils, épée sur ma fille, épée, 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 épée dans mon mariage, épée sur mon mari, épée sur moi, épée dans mes finances, épée, épée, épée de l'Éternel, continue ton travail. Épée de l'Éternel, continue de travailler. Épée de l'Éternel, continue de frayer des routes, continue de casser, continue de briser, continue de tailler, continue de casser, continue de briser. Épée de l'Éternel sur un mari de nuit. Épée de l'Éternel pour ceux qui sont visités la nuit. Épée, 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 fais ton travail. Épée, fais ta destruction. Épée, fais ton ménage. Épée, purifie. Épée, nettoie le caractère. Épée, 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 épée de l'Éternel. Épée de Jésus-Christ. Épée, 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 épée. Gédéon avait déclaré, épée pour Gédéon, épée pour l'Éternel, épée pour Michaël, épée pour l'Éternel, épée pour Radio 3 Anges, 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 épée, 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 épée pour la radio, épée pour la radio, épée pour la chaîne YouTube, épée pour la radio, épée pour la radio, épée de l'Éternel, là où tous les endroits où la radio est bloquée, épée, 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 tout esprit d'aveuglement qui est sur la radio, épée, 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 épée de l'Éternel, tout esprit d'aveuglement, épée sur cette radio, épée, tout esprit qui aveugle les gens, tout esprit qui empêche les gens de voir, épée, 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 épée pour la Radio 3 Anges, épée pour nos frères, épée pour nos sœurs qui sont victimes de chaînes, épée, épée pour tous ceux qui collaborent dans cette œuvre, épée, 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 épée pour Evelina, épée pour Dorcas, épée pour Flora, épée pour Nadia, épée pour Dorcas, épée pour Marie-Josiane, épée pour Béatrice, épée pour Noélie qui participe, qui fonctionne avec nous, épée pour mon mari, épée, épée de l'Éternel, épée pour Flora, épée pour Nadia, épée de l'Éternel, épée pour nos prédicateurs, épée de l'Éternel, épée, épée pour nos auditrices, épée de l'Éternel, épée pour Nathalie, épée pour Bibi, épée pour Sonia, épée pour Colette, épée pour la famille Lipan, épée pour Marthe, épée de l'Éternel pour Irmène, épée de l'Éternel, épée, épée, épée pour Nadine, épée pour les enfants de Dieu ce soir, ceux qui sont connectés sur cette radio, épée pour Alice, épée pour Andrea, épée pour Aline, épée pour Babette, épée pour Olivier, épée pour Béatrice, épée pour Corinne, épée pour Cynthia, épée, épée, épée pour son mari, épée pour Isabelle, épée pour Jean, épée pour Martine, épée pour Joséphine, épée pour Christina ce soir, épée pour Virginie, épée pour Lydia, épée pour Mackinson, épée pour Marc,
épée pour Marianne, épée pour Marie-Jo, épée pour Marie-Françoise, épée pour Nathalie, épée pour Niki, épée pour Mireille, épée pour Sœur Guylaine, épée pour Suzelle, épée pour Suzelle, épée pour Suzelle, épée pour Suzelle, épée pour ses enfants, épée pour Thierry, épée pour Virginie, épée pour Yvonne, épée de l'Éternel pour Eric, épée de l'Éternel pour Tito, épée de l'Éternel, épée de Jésus-Christ, épée pour Tamara, épée pour Julie, épée de l'Éternel pour Doreen et sa famille, épée de l'Éternel pour Audrey et Lovely, épée pour Michael, épée pour Josie, épée pour Ima, épée pour Daël, épée pour Daël, épée pour Daël, épée pour Adeline, épée pour Maggie qui est malade, épée Seigneur, épée de l'Éternel, épée pour ceux qui ont des problèmes de Covid, épée Seigneur, épée pour Sabine, épée pour ma mère, épée pour mon père, épée pour Ameline ainsi que son mari et sa famille, épée pour Serge, épée pour Gina, épée pour Santa, épée pour Gabriel qui est en Belgique, épée de l'Éternel pour Cédric, épée de l'Éternel, épée pour ma soeur, épée pour mon frère Jean, épée pour mon frère sanguin Jean Ilson, épée pour Anderson, épée pour Frédéric, épée pour Marie-Yves, épée pour Lydie, épée pour Guylaine, épée pour Dédé ce soir, épée pour Daddy, épée pour Marilyn, épée ce soir, épée pour Darlene, épée pour Sergine, épée pour Sœur Duna, épée pour Sœur Dina, épée pour Sœur Colette, épée pour Tania, Priscille, épée pour Francette, épée pour Chantal, épée pour Corinne, épée pour Sœur Nadège, épée pour tous ceux que j'ai pas cité leur nom, pour Tamara, épée de l'Éternel pour Berthaud, épée de l'Éternel pour Lindsay, épée de l'Éternel, épée de l'Éternel, épée de l'Éternel, épée de Jésus-Christ, épée pour Lizzie, épée de l'Éternel, épée de Jésus-Christ. Nous réclamons l'épée, nous réclamons pour l'épée de l'Éternel pour Fred et ses enfants. Alléluia. Épée de Jésus-Christ, épée de l'Éternel, épée de Jésus-Christ. Tu n'as pas encore fini ton travail. Tu n'as pas encore fini ton travail. Jésus nous a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Jésus nous a dit, vous pouvez utiliser mes armes. Jésus nous a dit que nous pouvons utiliser sa puissance. Il nous a dit que nous pouvons réclamer, nous pouvons demander épée ce soir, épée au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Alléluia, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu, oh, en tout lieu, le châtiment qui produit la paix. Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits, oh nos forfaits, en mourant, lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Seigneur, merci pour la guérison de Jérémie. Merci pour la victoire que tu viens de nous donner ce soir. Merci pour ton épée. Merci pour les provisions, merci pour la guérison, merci pour la paix, merci pour la joie. Ce soir, il y en a qui ont vomi, il y en a qui ont craché, il y en a qui ont toussé, il y en a qui ont vécu des choses dans leur corps ce soir. Il y en a qui ont commencé à tousser, il y en a qui ont commencé à péter, il y en a qui ont eu beaucoup de gaz parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont parties.
Soit nous voulons te dire merci pour tous ceux qui ont eu beaucoup de gaz, beaucoup de gaz, beaucoup de gaz et qui ne savent pas que ce sont des délivrances. Ce soir, nous te disons merci. Pour tous ceux qui ont beaucoup baillé, mais qui ne savent pas que ce sont des guérisons que tu donnes ce soir, nous te disons merci. Pour tous ceux qui ont eu des envies de vomir, mais qui ne savent pas que ce sont des délivrances, nous te disons merci, 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 merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Il y en a qui ont vomi, nous te disons merci, merci, mais ils ne savent pas que ce sont des guérisons. Il y en a peut-être que pendant que nous sommes en train de prier, qui ont mal à la tête, mal aux genoux, mal aux reins, mal au dos, alors que nous avons commencé la prière. Dès que nous avons commencé à prier, ils ont commencé à avoir mal dans la tête, mal au dos. Seigneur, que toutes ces choses-là, que l'ange de l'Éternel puisse les récupérer ce soir, les récupérer ce soir, les récupérer ce soir et les jeter dans les temps de feu, les jeter dans les temps de feu, les ramener dans les temps de feu, les ramener dans les temps de feu. Que toutes les choses que nous avons réclamées, que les choses sales que nous avons demandées, réclamées, que ces choses sales que nous avons demandé de sortir de nos corps, que toutes ces choses-là puissent aller dans les temps de feu, car c'est là leur place. C'est là leur place. Leurs places ne sont pas chez nous. Leurs places ne sont pas dans nos maisons. Remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous Seigneur. Remplis-nous de toi, remplis-nous de toi. Remplis-nous de ton caractère, de ton amour, de ta patience. Remplis-nous, remplis le vide de nos âmes. Remplis-nous, remplis-nous. Au nom de Jésus, le Fils du Dieu très haut. Amen. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde.